Alors, votre parti pris, Arlette, ce soir, votre parti pris politique, islamophobie, la manif qui divise. Vous faites allusion à cette manifestation prévue ce week-end contre l'islamophobie et effectivement, elle fracture les camps politiques, notamment à gauche. Oui, alors c'est un appel effectivement qui a été publié par Libération pour une marche contre l'islamophobie. Elle aura lieu dimanche. 50 personnalités de gauche l'ont signé. Yannick Jadot, Benoît Hamon, André Chassaigne, le communiste, Philippe Martinez, le responsable de la CGT et Jean-Luc Mélenchon. Alors cet appel dit stop évidemment au discours raciste, aux violences, aux agressions dont sont victimes les musulmans, les femmes qui portent le voile, jusqu'à, évidemment, l'attaque de la mosquée de Bayonne. Mais cet appel pose deux problèmes. Premier problème, dans le texte, effectivement, de cet appel, on relève cette phrase que vous allez voir. Cette phrase dénonce les actes qui visent les musulmans, qu'il s'agisse des discriminations, des projets de loi ou des lois liberticides. Loi liberticide, évidemment, est-ce une allusion, même une mise en cause très directe des lois de 1905 sur la laïcité, de la loi de 2004 sur l'interdiction du port du voile à l'école ou de 2010, celle sur le port du voile intégral. Donc, première question. Deuxième question, sur les initiateurs de la démarche de cet appel à manifester. Il y a le collectif contre l'islamophobie en France. Alors on sait que ce collectif cultive l'ambiguïté sur l'utilisation du mot islamophobe et vous êtes vite qualifié d'islamophobe quand vous vous attaquez ou quand vous vous permettez de critiquer l'islam, ce qui est un droit. Un droit d'ailleurs que rappelait lui-même Jean-Luc Mélenchon. C'était en 2015 et il disait, Jean-Luc Mélenchon à l'époque, « Moi je défends l'idée qu'on a le droit de ne pas aimer l'islam comme la religion catholique, donc cela fait partie de nos libertés. » J'ajoute qu'on sait que ce collectif est aussi proche des indigènes de la République qui dénoncent un racisme d'État. Ça fait beaucoup, beaucoup, et donc certains chez les Verts se désolidarisent. Certains, à la France insoumise, se sont aussi désolidarisés, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a un malaise très clair. Le malaise, on le sent, et c'était la journée des explications. Alexis Corbière disait « Ah, et moi je croyais que c'était la Ligue des droits de l'homme qui organisait la manifestation. » Et puis cet après-midi, en face de Roselyne Bachelot, il y avait Ugo Bernalicis qui dit d'abord « Bah oui, à la manif ». Député LFI. Moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir signé cette tribune avec mon groupe parlementaire sur la question de l'islamophobie, de la haine anti-musulman dans ce pays qui est un problème majeur, parce que c'est le cas. Ah oui. Oui, mais, il ajoute un mais, car il n'est pas tout à fait à l'aise, Ugo Bernalicis. Je déplore que finalement, on nous amalgame avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur la vision que nous défendons de la laïcité. Moi, je ne suis pas pour remettre en cause la loi de 2004, d'ailleurs la France insoumise non plus. Et voilà, eh bien, il fallait s'apercevoir avant qu'effectivement, il y avait ce fameux collectif contre l'islamophobie. Et puis alors, du côté de Yannick Jadot, alors là, c'est franchement, comment puis-je dire, que l'ancien candidat à de nombreuses élections, a de grandes responsabilités, eh bien, il rame. Je valide pas l'ensemble du texte parce qu'à un moment donné, il faut lancer une alerte dans l'opinion publique. Les mots par ont rapport un à ça. sens, quels sont-elles ? J'ai jamais considéré qu'il y avait un racisme d'État. Vous l'aviez lu, le texte, attentivement, avant de le signer ? Je l'ai lu, il a très mal circulé ce texte. Il faut le dire, de la façon dont il a été organisé, il a très très mal circulé. Eh oui, avant de mettre sa signature, de poser sa signature au bas d'un texte, il vaut mieux le lire, effectivement, même si on peut comprendre qu'il y a effectivement certaines personnalités, et beaucoup d'ailleurs, qui pourraient s'indigner effectivement contre des attaques contre les musulmans. Ce soir, le Parti socialiste, lui, qui n'a pas été contacté, va réfléchir au Bureau national pour savoir s'il accompagne ou participe à cette marche. C'est pas sûr du tout, car pour beaucoup de socialistes, qui pensent que la lutte contre le racisme ne doit pas déboucher sur une mise en cause de la République. Et franchement, je trouve qu'ils ont raison. Commentaire ? Oui, enfin, les témoignages, notamment celui de Yannick Jadot que vous avez retrouvé, sont édifiants. C'est vrai qu'on se dit en les écoutant, finalement, le piège des islamistes radicaux fonctionne, parce que la société française se fracture sur des faux combats. Et on aurait aimé, effectivement, que
en critiquant l'islamophobie, il critique aussi la cathophobie, ça existe aussi. La judéophobie, ça existe aussi, ça s'appelle l'antisémitisme. Là, pour le coup, on était sur une protestation, je dirais, républicaine et laïque, qui correspond bien aux fondamentaux et aux valeurs du pays. Pour le reste, ils s'en déportent singulièrement et de façon très préoccupante. Et qui pourra être coûteuse pour eux politiquement, parce que, franchement, ce message est absolument inaudible. Oui, j'ajoute que ceux qui s'intéressent évidemment aux divisions historiques de la gauche sur le problème de la laïcité, je vous conseille de relire l'article de Jacques Julliard hier dans Le Figaro qui expliquait bien comment cette laïcité divise toujours la gauche. Vincent ? Illusion, oui, il y a une illusion d'optique ou illusion sémantique. Moi, je regarde ce qui accompagne votre propos, cher Arlette. C'est un slogan, une affiche avec marqué islamophobie, le silence tue. Alors moi, je demande où est-ce que le silence a tué en matière d'islamophobie. Non, on sait que effectivement l'antisémitisme a tué en France ces dernières années. Un antisémitisme fait d'islamistes radicaux, un antisémitisme d'extrême droite, mais où est-ce que l'islamophobie a tué en France? Pourquoi est-ce que le silence tue? C'est juste... Alors à Bayonne, il a failli tuer. Non, il n'a pas tué. Alors, je sais pas, les mots ont un sens. L'islamophobie, le silence tue. Comme s'il y avait en France des pogroms, des chasses à l'homme, des ratonnades, des mosquées qui brûlaient. C'est pas le cas. Heureusement. Il y a des agressions. Heureusement, bien sûr qu'heureusement, évidemment. En revanche, pardon, mais l'antisémitisme en France a tué ces dernières années. Bien sûr. Et il n'a pas tué une fois, il a tué plusieurs fois et dans des conditions qui sont tout à fait particulières. Donc il y a une espèce d'amalgame qui est fallacieux, il y a une espèce de perspective qui est ouverte, de renvoi dos à dos, qui est fallacieuse, au nom de la dénonciation du deux poids, deux mesures, comme ça l'islamophobie. Alors, comme il y avait l'anticommunisme, tout anticommuniste est un chien, tout islamophobe est un chien, on peut récuser complètement, radicalement, cette perspective et cette vision des choses.